Relativité de la substance. Considérons un instant les 5 règnes, minéral, végétal, animal, humain et divin. Commençons par le plus bas sur l'échelle, le règne minéral. Nous y trouvons des particules de matière qui expriment toute la vie unique, la vie de Dieu. Leur désintégration et leur combinaison avec l'air et l'eau ont formé la terre, dont toutes les particules retiennent encore la vie originelle de Dieu. Il en est résulté que le règne végétal, expression suivante de Dieu sur l'échelle des valeurs, a trouvé place. Les plantes, dont chaque cellule contient la vie unique, ont pris une fraction de la vie du règne minéral et l'ont accrue et multipliée. Elles l'expriment à un degré plus haut en direction du règne de Dieu. Cela permet au règne animal, expression suivante de Dieu, de trouver place. Les animaux, dont chaque organe contient la vie unique, ont pris une fraction de la vie du règne végétal et l'ont accrue et multipliée. Ils l'expriment à un degré plus haut en direction du règne de Dieu. Cela permet au règne humain, expression suivante de Dieu, de trouver place. Les hommes, qui contiennent la vie unique dans chaque partie de leur être, ont pris une fraction de la vie du règne animal. En l'exprimant à un degré plus haut, ils ont laissé place au royaume de Dieu, le plus haut mode par lequel Dieu s'exprime à travers l'homme. Quand l'homme atteint ce règne, il se trouve en un lieu où il reconnaît que tout provient d'une seule source et contient la vie unique, celle de Dieu. Il a gagné la maîtrise sur tous les phénomènes matériels. Mais il n'est pas obligé de s'arrêter là, car tout est progression. Il reste encore d'autres mondes à conquérir. Nous arrivons maintenant au lieu où nous reconnaissons que toute l'immensité de l'espace contient la vie unique de Dieu, et que tout provient de la source et de la substance unique. Alors toute substance devient relative, ou reliée à sa source. N'en est-il pas ainsi? La conversation prit fin. Le dîner étant terminé, on débarrassa la salle des tables et des chaises. Alors commença un temps de jeu et d'amusement, avec danse et chant. La musique était fournie par le chœur invisible, et nous passâmes un bon moment tous ensemble. La soirée se termina dans une orgie de musique. Le chœur invisible devint visible. Il se promenait dans l'assemblée et flottait parfois au-dessus d'elle. Pour finir, il y eut un tumultueux éclat de musique, de chant, et de rire avec participation de tous les convives. Dans l'ensemble, ce fut la scène la plus impressionnante dont il nous fut jamais donné d'être témoins. On nous informa que si nous devenions tout à fait calmes, nous pourrions entendre la musique à tout moment, mais que le chœur d'accompagnement ne se faisait entendre que dans des circonstances comme celle-ci. Nous tentâmes bien des fois l'expérience par la suite, et chaque fois nous entendîmes la musique. Elle était toujours faible et exquisément douce, mais ne comportait jamais de joyeux éclats de liberté comme ce soir-là, à moins qu'un certain nombre de maîtres ne fussent réunis. C'est cette musique qui est connue sous le nom de chœur des anges. Les maîtres l'appellent la symphonie des âmes à l'unisson. Nous restâmes 3 jours dans ce village. Au cours de ces journées, nous vîmes un grand nombre de nos amis. Au soir du 3e jour, ils prirent congé de nous en disant qu'ils nous retrouveraient à nos quartiers divers, puis ils disparurent. 22 Architecture protectrice et défense naturelle. Interprétation de la vision des rayons. Les organisations cléricales. Je suis. Relativité de la substance. Considérons un instant les 5 règnes, minéral, végétal, animal, humain et divin. Commençons par le plus bas sur l'échelle, le règne minéral. Nous y trouvons des particules de matière qui expriment toute la vie unique, la vie de Dieu. Leur désintégration et leur combinaison avec l'air et l'eau ont formé la terre, dont toutes les particules retiennent encore la vie originelle de Dieu. Il en est résulté que le règne végétal, expression suivante de Dieu sur l'échelle des valeurs, a trouvé place. Les plantes, dont chaque cellule contient la vie unique, ont pris une fraction de la vie du règne minéral et l'ont accrue et multipliée. Elles l'expriment à un degré plus haut en direction du règne de Dieu. Cela permet au règne animal, expression suivante de Dieu, de trouver place. Les animaux, dont chaque organe contient la vie unique, ont pris une fraction de la vie du règne végétal et l'ont accrue et multipliée. Ils l'expriment à un degré plus haut en direction du règne de Dieu.
Cela permet au règne humain, expression suivante de Dieu, de trouver place. Les hommes, qui contiennent la vie unique dans chaque partie de leur être, ont pris une fraction de la vie du règne animal. En l'exprimant à un degré plus haut, ils ont laissé place au royaume de Dieu, le plus haut mode par lequel Dieu s'exprime à travers l'homme. Quand l'homme atteint ce règne, il se trouve en un lieu où il reconnaît que tout provient d'une seule source et contient la vie unique, celle de Dieu. Il a gagné la maîtrise sur tous les phénomènes matériels. Mais il n'est pas obligé de s'arrêter là, car tout est progression. Il reste encore d'autres mondes à conquérir. Nous arrivons maintenant au lieu où nous reconnaissons que toute l'immensité de l'espace contient la vie unique de Dieu, et que tout provient de la source et de la substance unique. Alors toute substance devient relative, ou reliée à sa source. N'en est-il pas ainsi? La conversation prit fin. Le dîner étant terminé, on débarrassa la salle des tables et des chaises. Alors commença un temps de jeu et d'amusement, avec danse et chant. La musique était fournie par le chœur invisible, et nous passâmes un bon moment tous ensemble. La